Permettez-nous de vous présenter Isabelle Page. C'est une Américaine qui vient de terminer ses études secondaires et qui mène une vie dont beaucoup rêvent, sans jamais oser le faire. Il y a plus d'un an, Isabelle n'a pas seulement quitté sa ville natale, elle a aussi quitté toute civilisation humaine et s'est installée au milieu de la nature sauvage de l'Amérique du Nord. Elle est la seule personne dans un rayon de plus de 80 km. Faire ses courses au supermarché, aller chez le médecin ou tout autre contact humain ne sont guère possibles. Isabelle ne vit plus qu'au sein de la nature et seule. Nous allons maintenant vous montrer pourquoi Isabelle fait cela, à quoi ressemble sa nouvelle vie passionnante loin de la civilisation et quels sont les dangers qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne. Restez donc à l'écoute ici sur Bon à savoir. Commençons par un aperçu du fondement de la nouvelle vie hors du système d'Isabelle, sa petite maison artisanale. En fait, Isabelle a construit sa maison entièrement seule, ce qui, selon la youtubeuse elle-même, a été la tâche la plus difficile de sa vie. Après tout, fraîchement sortie du lycée, son expérience en matière d'artisanat était plutôt limitée. Lors de la construction de la maison, il était cependant extrêmement important pour elle d'utiliser beaucoup de matériaux naturels, comme le bois, et de réduire la surface au minimum, si bien que vous ne trouverez pas de douche par exemple. Néanmoins, l'adolescente fait naturellement attention à son hygiène personnelle, mais vous découvrirez plus tard où exactement Isabelle se lave dans la nature. En outre, la jeune fille amoureuse de la nature a équipé sa zone de couchage presque entièrement de vitres, afin qu'elle puisse se détendre et observer la nature depuis son lit. Avec si peu d'espace de rangement dans la maison, on peut également en conclure qu'Isabelle ne possède que peu de choses, bien que ce soit également une décision très volontaire de sa part. L'adolescente a remarqué que plus sa vie est simple et moins matérialiste, plus elle est heureuse. Cependant, son petit poêle est absolument indispensable, qu'elle doit chauffer en permanence, surtout en hiver, pour ne pas mourir de froid par des températures négatives et de violentes chutes de neige. Elle s'est toutefois permis un petit luxe, l'eau courante au robinet et l'électricité. Elle a besoin de cette dernière non seulement pour la lumière électrique, mais aussi pour son activité de vidéaste. Sur sa chaîne YouTube, elle emmène presque chaque jour sa communauté dans son quotidien en pleine nature. Poursuivons donc avec la vie quotidienne d'Isabelle. La journée normale d'Isabelle commence assez tôt. Elle se lève à 5 h du matin pour moudre ses grains de café torréfiés à la maison et boire une tasse de café. Ensuite, elle se laisse immédiatement porter par la nature, où elle aime grimper encore plus haut pour profiter de la vue sur les montagnes et les prairies. Elle a également acquis au fil du temps de nombreuses connaissances dans le domaine de la botanique et récolte des herbes et des fleurs utiles et comestibles lors de ses promenades dans la nature, pour les transformer ensuite sur le petit plan de travail de sa cuisine. En hiver, elle aime aussi cueillir quelques aiguilles de pin pour faire infuser un thé frais avec sa petite cuisinière à gaz, qu'elle a souvent avec elle. Lorsqu'elle est suffisamment sortie, elle retourne à son campement, qui a bien grandi après plus de 2 ans de vie en pleine nature, car à côté de sa maison, elle a construit une autre petite habitation. Il n'était absolument pas question qu'Isabelle construise aussi cette maison toute seule. Elle utilise la cabane en bois principalement comme une sorte d'atelier artistique où elle tisse et coud ses propres vêtements, par exemple. Elle possède également un grand jardin dans lequel elle cultive différentes sortes de fruits et de légumes. Outre le désir d'avoir une alimentation saine et végétalienne, l'autre grand avantage de cultiver ses propres produits est que cela lui a permis de réduire considérablement ses dépenses financières. Ainsi, une fois qu'elle a cueilli ses ingrédients dans le jardin, Isabelle cuisine chaque jour des produits frais. Dans les vidéos où elle fait une démonstration détaillée de ses habitudes culinaires, on peut également voir qu'elle cuisine vraiment tous les plats qu'elle mange elle-même. En plus des plats chauds, elle fait aussi son propre pain par exemple. Mais pour cela, elle a aussi besoin d'ingrédients qu'elle ne peut pas cultiver elle-même. C'est pourquoi Isabelle est aussi obligée d'acheter certains aliments. Pour se procurer cette nourriture, Isabelle doit de temps en temps quitter son isolement et se rendre dans la ville voisine, qui, soit dit en passant, est à 1 h 30 de route. Au moins une fois toutes les 2 semaines, elle se rend à Willow Creek, dans son véhicule tout-terrain, où elle achète généralement tout ce qu'elle peut difficilement trouver dans la nature dans un marché biologique. Grâce à sa chaîne YouTube, elle peut désormais se permettre de tels achats, sans avoir à travailler davantage. Il y a quelque temps, les choses étaient bien différentes. Isabelle a dû travailler dur pour gagner l'argent nécessaire à la construction de sa petite maison. Elle a peiné jour et nuit pendant toute une année,
économisant chaque dollar pour pouvoir acheter les matériaux de construction et l'aménagement intérieur. Cependant, ces difficultés financières font désormais partie du passé. Ces vidéos étant visionnées 2 millions de fois par jour, elle gagne non seulement de quoi faire du shopping, mais aussi une fortune estimée à un demi-million de dollars. Elle perçoit également des revenus supplémentaires grâce au sponsoring et à diverses collaborations avec des partenaires publicitaires. Cela lui laisse aussi assez de temps pour son autre passion, le yoga. On pourrait dire que l'histoire extraordinaire d'Isabelle a en fait commencé avec ses exercices de relaxation. Quelques années plus tôt, alors qu'Isabelle avait environ 17 ans, l'adolescente menait une vie complètement différente, avec des fêtes et beaucoup de boissons alcoolisées. Mais peu après avoir commencé ses études, elle a décidé de faire une pause et de parcourir le monde. Elle s'est notamment retrouvée en Australie où elle a visité un ashram traditionnel. Son séjour dans l'une des tentes en bambou a été si enrichissant qu'elle a voulu changer sa vie pour toujours. En effet, au cours des multiples séances de yoga, elle s'est aperçue qu'elle essayait depuis trop longtemps de plaire aux autres, notamment en vivant dans une grande ville avec un travail de 9h à 17h. Lorsqu'elle est rentrée de son voyage aux États-Unis, elle a décidé, sur la base de ses expériences au sein du centre de méditation, de tout plaquer. Pour ce faire, elle a abandonné ses études et commencé à travailler, afin de pouvoir ensuite s'installer dans la nature sauvage et vivre une vie en harmonie absolue avec la nature. Pour ce style de vie, elle n'a pas peur de ne pas suivre toutes les tendances et a même son propre rituel de beauté, qui est bien sûr adapté à son environnement. Lorsque l'aube commence à apparaître, Isabelle se rend à la rivière voisine. Elle s'y lave, quelle que soit la saison ou le climat. L'adolescente n'a même pas peur de l'eau glacée et va se baigner même par des températures inférieures à 0. Pour prendre soin de ses longs cheveux, elle utilise également un traitement maison à base de coquilles de noix. Pour son visage, elle utilise un masque de boue qu'elle a mélangé à partir de terre filtrée. Selon ses propres dires, ce masque est extrêmement efficace et lui laisse une peau claire. Les visites chez le coiffeur n'ont pas lieu non plus dans la nature. C'est pourquoi Isabelle utilise de temps en temps des ciseaux pour se couper les cheveux. D'ailleurs, ses 2 petits chats, Chat Noir et Chat Blanc, qui l'ont croisé un jour et l'accompagnent partout depuis, sont toujours avec elle. Mais allons plus loin dans la vie quotidienne d'Isabelle. Parfois, lorsque les nuits sont particulièrement magnifiques, la jeune fille part à l'aventure pour une randonnée nocturne. Elle ne dispose que de la lumière d'une petite lanterne pour pouvoir voir. Dans ces moments, elle a soi-disant l'impression d'être la seule personne au monde, ce qui a l'air de lui plaire. Cela donne l'impression que la jeune fille n'a peur de rien, ni de personne, et ce malgré le fait que les forêts d'Amérique du Nord abritent des grizzlies et des loups. Cependant, dans l'une de ses vidéos, elle révèle qu'il y a une chose dont elle a peur, à savoir les serpents venimeux. Sa peur n'est pas totalement infondée, car le serpent à sonnette venimeux se retrouve souvent sur le chemin de la jeune fille, et une morsure de cet animal peut causer une douleur très grave. Mais en plus des dangers liés aux animaux, la saison hivernale n'est pas aussi inoffensive pour Isabelle. Avec des températures qui descendent en dessous de 0 et des chutes de neige qui peuvent atteindre un demi-mètre, Isabelle doit être bien préparée pour survivre. Elle commence à se préparer dès l'été. Elle accumule ainsi une grande réserve de bois et fait fermenter ou bouillir les légumes qu'elle a cultivés. Mais malgré ses bonnes préparations, elle aussi est tombée si malade pendant une période hivernale qu'elle ne pouvait que rester au lit et était même presque trop faible pour chauffer son poêle. Et encore moins pour aller chercher du bois. De plus, sa conduite d'eau est régulièrement gelée par ces basses températures. C'est pourquoi elle a très souvent été obligée de chauffer de la neige pour s'approvisionner en eau. Dans ces vidéos, on entend également à plusieurs reprises qu'elle s'inquiète des grandes avalanches qui pourraient ensevelir complètement sa maison sous la neige. En hiver, il est également absolument impossible pour Isabelle de s'éloigner des montagnes, car toutes les routes sont entièrement recouvertes de neige et il est trop dangereux de conduire. Malgré les circonstances extrêmes, Isabelle ne veut plus vivre une autre vie. Laissez-nous un commentaire et dites-nous si vous pouvez imaginer une vie permanente en pleine nature. Nous sommes curieux de le savoir. Cependant, depuis quelques mois, Isabelle ne vit plus aussi seule. La jeune fille ermite a maintenant un partenaire à ses côtés, Logan Bowden, un musicien de l'Alabama. Il a tellement adhéré à la vie hors des sentiers battus de sa copine qu'il vit désormais lui aussi dans la petite maison. Depuis, tous deux partent ensemble en randonnée dans les montagnes ou s'occupent des potagers qui ont été plantés. De plus, Logan peut exercer son métier de musicien et d'auteur-compositeur ici de manière détendue.
et il a déjà apporté tous ses équipements à la montagne dans ce but. La famille s'est également agrandie. En effet, Chris, le frère d'Isabelle, a également commencé à construire sa propre petite maison, qui sera située à proximité immédiate de celle de sa sœur, de sorte que la famille hors réseau dans les régions sauvages d'Amérique du Nord continue à se développer. C'était notre vidéo du jour sur cette adolescente qui vit toute seule dans la nature. À la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.